Beaucoup perçoivent la Chine comme une dictature simple, où un seul homme décide du sort d'1,4 milliard de personnes. Bien que la réalité soit plus complexe, l'essence reste la même. Le contrôle absolu par le Parti communiste chinois, ou PCC. Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC n'a jamais cédé le contrôle, pas un seul jour. Les dirigeants chinois ne sont pas choisis par le biais d'élections, mais par le biais d'accords secrets et de manœuvres politiques impitoyables. Au cœur de ce système se trouve le comité permanent du bureau politique, un groupe opaque de seulement 7 hommes qui décide du sort du pays à huis clos. Le public n'a absolument aucun droit de regard sur leur sélection, et même les membres du parti en dehors du cercle restreint de l'élite n'ont aucune influence significative sur les décisions importantes. Au sommet se trouve Xi Jinping, le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Zedong. En 2018, il a aboli la limitation des mandats présidentiels, ouvrant ainsi la voie à un règne à vie. Cette décision n'a pas été débattue, contestée ou votée par le public. Elle a été approuvée automatiquement par un parlement qui n'existe que pour obéir. Lorsque l'Assemblée nationale populaire a approuvé la modification, le vote a été un absurde 2958 pour, 2 contre et 3 abstentions. L'Assemblée nationale populaire, un parlement sans véritable pouvoir? L'Assemblée nationale populaire, ou ANP, est souvent décrite comme le Parlement chinois, mais la qualifier de véritable organe législatif est, disons, trompeur. Bien qu'elle soit officiellement le plus haut organe du pouvoir d'État, en réalité, elle fonctionne davantage comme une chambre d'enregistrement pour les décisions déjà prises par le Parti communiste chinois. Chaque année, près de 3000 délégués se réunissent au Grand Palais du Peuple à Pékin pour la session annuelle de l'ANP, un événement politique soigneusement orchestré destiné à projeter l'image d'une participation démocratique. L'événement est rempli de longs discours, de votes unanimes et de discussions minutieusement préparées. Mais les résultats sont presque toujours prédéterminés. Contrairement au Parlement des nations démocratiques, où les représentants débattent des lois et remettent en question le pouvoir exécutif, l'Assemblée nationale populaire de Chine ne sert pas de contre-pouvoir. Elle existe pour légitimer les décisions déjà prises par les dirigeants du parti. L'un des signes les plus révélateurs du manque d'indépendance de l'ANP est la façon dont elle vote. Presque toutes les propositions sont approuvées à la quasi-unanimité, souvent avec plus de 99% des délégués votant pour. Les politiques controversées, les amendements constitutionnels ou les changements de direction ne font pas l'objet de débats sérieux, mais sont plutôt approuvés sans résistance. L'exemple le plus célèbre de cela s'est produit en 2018, lorsque l'ANP a voté pour abolir la limitation des mandats présidentiels, permettant à Xi Jinping de rester au pouvoir indéfiniment. Le résultat ? 2958 voix pour, 2 contre et 3 abstentions. Un indicateur clair que la dissidence est pratiquement inexistante. Bien que l'Assemblée nationale populaire semble représenter un large éventail de la société, incluant des chefs d'entreprise, des universitaires et des minorités ethniques, chaque délégué doit être soit membre du Parti communiste chinois, soit un affilié politique approuvé. Les candidats indépendants ou les figures d'opposition n'existent tout simplement pas au sein de ce système. Les délégués ne sont pas choisis par des élections directes par le peuple, mais plutôt sélectionnés par des comités de sélection contrôlés par le parti à différents niveaux du gouvernement. Cela garantit que seuls ceux qui sont fidèles au parti et à ses dirigeants peuvent siéger à l'Assemblée nationale populaire. Au-delà de sa session annuelle principale, le comité permanent de l'ANP, un groupe plus restreint d'environ 175 membres, se réunit plus fréquemment et est chargé de voter les lois entre les sessions plénières. Mais même au sein de ce comité, le véritable pouvoir est détenu par les plus hauts dirigeants chinois, en particulier le Politburo et son comité permanent. L'ANP n'est pas un organe législatif indépendant. Il s'agit d'une extension soigneusement contrôlée de l'autorité du PCC. Pour le citoyen chinois moyen, l'Assemblée nationale populaire a un rôle essentiellement symbolique. Ses réunions sont diffusées par les médias d'État et son rôle est mis en avant dans la propagande officielle comme un exemple de démocratie à la chinoise. Cependant, puisqu'elle ne conteste ni ne limite le gouvernement, son existence ne change guère la réalité fondamentale du système politique chinois.
tout le pouvoir réel reste fermement entre les mains du Parti communiste. Alors que d'autres États, à parti unique dans l'histoire, ont maintenu des assemblées législatives symboliques pour donner l'illusion d'une représentation, l'Assemblée nationale populaire de Chine est unique par sa taille et son influence dans les affaires mondiales. Malgré son manque de pouvoir indépendant, elle est utilisée par le gouvernement pour adopter des réformes économiques radicales, des lois sur la sécurité nationale et des modifications constitutionnelles, toutes dictées par la direction du parti. Alors, l'Assemblée nationale populaire est-elle un véritable parlement? Techniquement, oui. Mais en pratique, elle sert davantage de théâtre politique où les décisions du parti sont annoncées, non débattues. Lorsque Xi Jinping a pris le pouvoir en 2012, beaucoup s'attendaient à ce qu'il ne soit qu'un dirigeant parmi d'autres dans le système soigneusement orchestré de la Chine. Un président qui effectuerait 2 mandats, maintiendrait le statu quo et finirait par se retirer comme ses prédécesseurs. Mais en quelques années, il est devenu évident que Xi n'était pas un président comme les autres. Il avait pour mission de remodeler entièrement le paysage politique chinois. Sous Xi Jinping, la Chine a connu une concentration spectaculaire du pouvoir faisant de lui le dirigeant le plus puissant depuis Mao Zedong. Contrairement aux précédents présidents chinois qui exercèrent le pouvoir dans le cadre d'un système de direction collective, Xi Jinping a démantelé ses garde-fous, éliminé ses rivaux politiques et réécrit les règles pour s'assurer qu'il reste seul aux commandes. Sa plus grande prise de pouvoir a eu lieu en 2018, lorsque l'Assemblée nationale populaire, l'organe législatif chinois, souvent qualifié de chambre d'enregistrement, a voté la suppression de la limitation des mandats présidentiels, permettant ainsi à Xi Jinping de rester au pouvoir indéfiniment. Cette décision a annulé des décennies de réformes politiques conçues pour empêcher le retour à un pouvoir personnel, une leçon douloureuse que la Chine avait tirée du leadership désastreux de Mao et du chaos de la révolution culturelle. Par cette action, Xi Jinping a clairement indiqué qu'il n'était pas seulement un dirigeant de transition, mais une figure permanente de la politique chinoise. Mais le pouvoir de Xi Jinping s'étend bien au-delà de la présidence. En Chine, le poste le plus puissant n'est pas celui de président, mais celui de secrétaire général du Parti communiste chinois, un titre que Xi Jinping détient également. Cette position lui permet de contrôler le parti, de dicter la politique nationale et de superviser tous les aspects de la gouvernance. Il est également à la tête de la commission militaire centrale, ce qui signifie que les forces armées chinoises répondent directement à lui et non à l'État. Contrairement aux démocraties occidentales, où l'armée sert la nation, en Chine, l'armée sert le parti et, par extension, Xi Jinping lui-même. L'ascension de Xi Jinping a également été alimentée par une purge agressive de ses rivaux politiques, menée sous le couvert d'une campagne anti-corruption. Bien que la corruption soit un problème de longue date au sein du système politique chinois, la répression de Xi Jinping a principalement ciblé ses opposants, écartant ceux qui pourraient contester son autorité. Des centaines de hauts fonctionnaires, y compris des généraux de l'armée, des magnates des affaires et des membres importants du parti, ont été arrêtés ou destitués. Cela a créé un climat de peur et de loyauté absolue au sein du parti, garantissant que le pouvoir de Xi Jinping reste incontesté. Au-delà de la politique intérieure, Xi Jinping a également remodelé la stratégie mondiale de la Chine, positionnant le pays comme un concurrent direct des États-Unis. Son leadership a été marqué par une politique étrangère affirmée, avec des initiatives majeures comme les Nouvelles routes de la soie, un projet d'infrastructure massif qui étend l'influence de la Chine à travers l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Il a également encouragé l'expansion militaire en mer de Chine méridionale, la répression à Hong Kong et une pression croissante sur Taïwan. Cependant, le contrôle sans précédent de Xi Jinping a également rendu la Chine plus dépendante de son leadership que jamais auparavant. En éliminant les autres centres de pouvoir, il a créé un système où ses décisions seules dictent l'avenir du pays. Cela a soulevé des inquiétudes, tant en Chine qu'à l'international. Que se passera-t-il si Xi Jinping commet une erreur de jugement? Lorsqu'on pense aux dirigeants chinois, on imagine souvent Xi Jinping comme seul décideur. Mais le véritable pouvoir du Parti communiste chinois ne se limite pas à un seul homme. Derrière Xi se trouve un petit groupe d'officiels d'élite, appelé le Politburo, et son comité permanent, les véritables architectes des politiques, de l'économie et de l'avenir de la Chine.
Le Politburo, ou bureau politique, est un organe composé de 25 membres qui supervise le Parti communiste chinois et dirige effectivement le pays. Ces individus ne sont pas élus par le peuple, mais sont choisis à la main selon un processus très opaque où la loyauté envers le parti, et surtout envers Xi Jinping, est la qualité la plus importante. Au sommet du bureau politique se trouve un cercle restreint encore plus petit et ultra puissant, connu sous le nom de comité permanent du bureau politique, composé de seulement 7 membres, dont Xi Jinping lui-même. Ce petit groupe prend les décisions les plus importantes en Chine, des réformes économiques aux actions militaires, en passant par la politique étrangère et la répression interne. En substance, ils sont les véritables dirigeants de la Chine, opérant à huis clos, loin du regard du public. Le Politburo opère à huis clos, ses membres étant triés sur le volet par l'élite du parti plutôt qu'élus par le peuple. La loyauté envers Xi Jinping est la clé pour obtenir un siège, tandis que les dissidents sont rapidement mis à l'écart. Les décisions concernant les lois, les réformes économiques et la politique étrangère sont prises en secret avant d'être présentées comme des politiques définitives, l'Assemblée nationale populaire ne servant guère plus que de chambre d'enregistrement. Le Politburo maintient également un contrôle direct sur l'armée chinoise, l'économie et le système juridique, commandant l'APL, supervisant les industries clés et s'assurant que les tribunaux suivent les directives du parti plutôt qu'une loi indépendante. Contrairement à ses prédécesseurs, Xi Jinping a démantelé la direction collégiale et centralisé le pouvoir comme personne ne l'avait fait depuis Mao Zedong. Il a rempli le Politburo de fidèles, a supprimé la limitation des mandats en 2018 et a utilisé une campagne anti-corruption pour éliminer ses rivaux potentiels. Désormais, Xi règne sans partage, le Politburo servant de cercle restreint, chargé de faire appliquer ses directives. Au-delà de Xi Jinping, 6 personnalités façonnent la politique chinoise. Li Qiang, Premier ministre, supervise l'économie. Zhao Leji, responsable de l'application de la discipline du parti. Wang Huning, idéologue en chef, contrôle la propagande. Cai Qi dirige le bureau général, gérant les opérations du parti. Ding Juexiang, garant de la mise en œuvre des politiques. Li Shi dirige la lutte anti-corruption. Tous sont choisis personnellement par Xi Jinping, assurant une obéissance totale et éliminant toute dissidence interne. Pourquoi n'y a-t-il pas d'élections en Chine ? La sélection des dirigeants en Chine est rigoureusement orchestrée pour garantir le contrôle absolu du Parti communiste chinois, ou PCC. Le secrétaire général, la personne la plus puissante du pays, n'est pas choisi par le peuple, mais par un groupe secret de 370 membres de l'élite du parti, à huis clos. Le Politburo et son tout-puissant comité permanent sont également choisis à l'avance, ce qui fait de ce processus une simple représentation. L'Assemblée nationale populaire, soi-disant organe législatif de la Chine, vote sur le leadership, mais ces votes sont, disons, dénués de sens. En 2018, lorsque Xi Jinping a aboli les limites du mandat présidentiel, l'ANP l'a approuvé avec un nombre stupéfiant de 2958 votes pour, 2 contre et 3 abstentions, une approbation quasi unanime qui a révélé la réalité du régime du parti unique en Chine. Au niveau local, les élections n'existent que de nom. Les villages organisent techniquement des votes, mais les candidats indépendants sont régulièrement harcelés, disqualifiés ou carrément arrêtés. Certains disparaissent complètement. Prenons le cas de Peng Liffa, qui en 2022 a organisé une rare manifestation publique à Pékin pour réclamer des réformes démocratiques. Sa récompense ? Il a disparu dans les abysses de l'appareil sécuritaire chinois et n'a pas été revu depuis. Les appels à une véritable démocratie en Chine sont réprimés avec une efficacité brutale. Les militants sont confrontés à la censure, à l'emprisonnement et même à des aveux forcés diffusés sur les chaînes de télévision d'État. Le message est clair, le PCC ne tolère pas la dissidence, et encore moins des élections libres. Le rôle de l'armée, protéger le parti et non le peuple. Dans la plupart des pays, l'armée existe pour défendre la nation et son peuple. En Chine, cependant, l'armée populaire de libération, ou APL, n'est pas l'armée de l'État, c'est l'armée du Parti communiste. Chaque soldat jure allégeance, non pas à la Chine, ni à sa constitution, mais au PCC. Des commissaires politiques sont intégrés à chaque unité,
s'assurant que les forces armées restent idéologiquement loyales et prêtes à défendre le parti à tout prix, même contre le peuple chinois. L'histoire de l'APL est tachée de sang, non seulement à cause des guerres, mais aussi parce qu'elle a retourné ses armes contre des civils. Massacre de la place Tiananmen en 1989. Lorsqu'un million de manifestants pro-démocratie ont occupé la place Tiananmen à Pékin, exigeant des réformes politiques, l'APL a répondu avec des mitrailleuses et des chars. Le massacre, toujours censuré en Chine, a fait des milliers de morts et de disparus. Leurs corps auraient été incinérés pour effacer les preuves. Répression à Hong Kong de 2019 à 2020. Lorsque Hong Kong a éclaté en manifestation contre le contrôle croissant de Pékin, les forces chinoises ont opéré dans l'ombre, permettant la brutalité policière, des arrestations massives et la disparition de militants. Des rapports ont fait état de détenus torturés et agressés sexuellement pour écraser le mouvement. Menaces envers Taïwan. L'armée populaire de libération organise régulièrement des exercices militaires massifs, simulant une invasion de Taïwan. En 2023, la Chine a lancé un nombre record de 103 avions de guerre vers Taïwan en une seule journée. Un acte d'intimidation destiné à rappeler au monde que le Parti communiste chinois est prêt à utiliser la force pour affirmer sa domination. Au sein du parti, la loyauté est maintenue par des purges. Les hauts gradés perçus comme des menaces potentielles pour le pouvoir de Xi Jinping sont rapidement éliminés. Rien qu'en 2023, le ministre chinois de la Défense et plusieurs hauts responsables militaires ont disparu du jour au lendemain. Aucune explication, aucune procédure régulière, juste une disparition soudaine. La stratégie de survie du PCC repose sur 3 piliers. La réussite économique, une censure implacable et la répression brutale de toute dissidence. Cependant, l'histoire a montré que même les régimes les plus autoritaires finissent par se fissurer sous la pression. Pendant des décennies, le parti a justifié son pouvoir par la croissance économique, mais cette illusion s'effondre. L'économie chinoise ralentit considérablement, avec un chômage des jeunes estimé à plus de 20%, un chiffre si élevé que le gouvernement a cessé de publier les données. Pendant ce temps, le marché immobilier, qui représente 30% du PIB de la Chine, est en chute libre, avec des promoteurs immobiliers géants qui font défaut sur des milliards de dettes. Un effondrement financier de cette ampleur pourrait briser la légitimité du PCC. Xi Jinping paraît inébranlable, mais ses prédécesseurs ont appris à leurs dépens qu'aucun dirigeant n'est intouchable. La révolution culturelle de Mao Zedong a retourné le parti contre lui-même. Deng Xiaoping a déjoué les plans de ses rivaux, et Hu Jintao a été physiquement expulsé d'une réunion du congrès du parti en 2022, en direct à la télévision. Si le mécontentement des élites s'accroît, des coups d'État internes ou des luttes intestines pourraient menacer l'emprise de Xi sur le pouvoir. Les fantômes de Tiananmen, 1989, et de Hong Kong, 2019 à 2020, planent sur la Chine. Des manifestations, impitoyablement réprimées, éclatent encore sporadiquement, prouvant que malgré la censure et la peur, le désir de liberté du peuple ne s'est jamais vraiment éteint. En 2022, des manifestations nationales contre les confinements draconiens liés au Covid en Chine ont forcé le PCC à une rare retraite publique. Si une autre crise déclenche des troubles à grande échelle, même une répression militaire pourrait ne pas suffire à les contenir. L'histoire est façonnée par l'inattendu, un krach financier dévastateur, une erreur de calcul militaire, ou même une rébellion interne pourrait plonger la Chine dans le chaos. Que se passerait-il si une guerre avec Taïwan dégénérait? Que se passerait-il si un nouveau scandale révélait une corruption au plus haut niveau? Et si l'APL refusait d'obéir aux ordres? La force du PCC réside dans son contrôle, mais le contrôle est fragile. Pour l'instant, la dictature chinoise semble inébranlable, mais l'histoire nous enseigne le contraire. Tous les empires autoritaires, de l'Union soviétique à l'Allemagne nazie, se croyaient invincibles jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. La survie du PCC dépend de la vigueur de l'économie, de la répression de la dissidence et de la prévention des fractures internes. Mais des fissures apparaissent. La Chine changera-t-elle par des réformes progressives ou par un effondrement soudain? Personne ne le sait. Mais une chose est certaine, les structures de pouvoir, aussi rigides soient-elles, ne sont jamais permanentes. Lorsque les conditions sont réunies, même les régimes les plus puissants peuvent s'effondrer, parfois du jour au lendemain.